OK, c'est parfait. Bonjour, aujourd'hui, on est le 27 mai 2013. Alors, je suis chez Madame Coulombe. Alors, j'ai l'impression de refaire une vidéo comme en 2002. Alors, c'est qu'on a plusieurs choses qu'on voudrait montrer ici, dans le particulier, parce qu'on n'a pas pu nécessairement tout montrer à l'Église Sainte-Geneviève lors de la dernière rencontre. Alors, Madame Coulombe, alors, Oui. on va pouvoir parler des petites choses comme la petite statue de Sainte-Anne Oui. et d'autres choses. Je vais vous poser des questions à mesure, puis ça fait que vous allez pouvoir me dire ça, c'est quand est-ce que vous l'avez eu, puis c'est... Ça fait plusieurs années. J'emportais toujours ma grosse statue plus grosse là, dans ma sacoche. Et là, je ne pouvais plus la mettre dans ma sacoche parce que j'avais trop d'affaires là. Fait que j'ai dit, je vais la mettre dans ma valise à la place. Alors tout à coup, Vincent m'attendait parce qu'on partait pour Manitoba, tout ce coin-là. Là. Fait que Vincent, il rentre dans la maison, puis il dit, je t'attends là. Parce qu'en dernier, il y a toujours des téléphones, on met toujours quelque chose. Fait que, ben, j'ai dit, je m'excuse, je ne suis pas capable de te mettre dans ma bourse, là. Hein. Tout à coup, j'entends un bruit dans ma salle de lavage. Ça tombe, quelque chose tombe à terre. Fait que ça faisait un bruit. Okay. Fait que j'étais voir tout de suite ce qu'il y avait. Et là, j'ai vu sortir du plafond une petite statue comme ça. Ah ouais. Regarde. Est-ce que je vais grossir Je suis arrivée juste à temps. Ah ouais. Statue de Sainte-Anne. Elle a descendu du plafond, puis elle est venue tomber debout à terre, à peu près 6-7 pieds. Comme ça. Alors je l'ai ramassée à terre, moi là. Puis là, grand-maman commence à me parler. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux me mettre dans ta sacoche tout le temps? Que je sois là toujours, hein, pour te protéger? Est-ce que je suis assez petite? Ça va rentrer dans ta sacoche. J'ai quasiment eu honte, hein, comme ça. Et puis, j'avais jamais vu ça, une petite statue de même, là, comme ça. Fait que c'est béni directement du ciel. Hein. Ben, je comprends, non? Elle a tellement donné, alors je la traîne tout le temps. Elle est toujours dans ma sacoche, je la traîne. Si je change de sacoche, il faut que je change avec la statue. Je la traîne avec moi. Puis on a toujours été protégés d'une façon spéciale. Grand-maman Sainte-Anne, elle est dans les détails. Je pensais pas qu'elle était tant dans les détails. Elle prépare tout, ça paraît pas, là. Et puis là, elle me demande, bon, j'aimerais que tu ferais ça. Mais elle m'a jamais commandé, là. Elle est là. C'est comme, je vais vous dire un petit peu, là, quand elle a choisi, moi je l'appelle toujours mon petit garçon, là, mon Claude, là. Mais pas tout de suite. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait aussi élaborer d'autres thèmes, comme celui que je voulais vous faire parler, c'est vous m'avez dit que Manu, vous avez demandé... Il faut le dire, Claude, oui, qu'on n'aurait pas... Il n'y aurait rien d'écrit, là, de marqué dans les vidéos, tout ça, si t'étais pas là. Non, ça c'est sûr. Voyons. Ah, c'est sûr, c'est certain. On n'est pas organisés, nous autres, pour faire ça. Non. Puis ça prenait un jeune homme pour me faire ça. Oui. J'en ai eu 2 avant, puis ça n'a pas fait. Non. Ça fait que là, elle en a choisi un qui est libre. Ah, c'est ça. C'était des hommes mariés, puis il n'y avait pas de temps, jamais. C'est sûr. Fait que là, ça prenait. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps parce que. Marthe, que vous avez dit? Oui, Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, elle l'a fait, elle était sur la plage, puis elle évangélisait. Tout à coup, même il y avait des miracles. Mais où ça? Parce que c'était pas rien, c'était pas qu'en Israël, là. C'était où ça? Il fallait tout traverser l'océan. OK. Qu'il y avait, là. Et puis, elle était avec Marie-Madeleine, qui s'est renfermée, Marie-Madeleine, dans une grotte pour expier ses péchés, malgré que c'était pardonné du temps de Jésus, tout ça, là. Okay. Elle est morte dans cette grotte-là. Mais ça, c'était rendu en France? Je me souviens pas ce que ça pouvait être, là. Hein. Mais ils ont traversé la Méditerranée. Ils ont traversé toute la Méditerranée. Okay. Et puis, avec Lazare. Puis Lazare, lui, il est devenu évêque. Ah, ouais. Il est devenu évêque. Et puis, malgré qu'il était encore en affaire, qu'il a ressuscité, lui, il était mort. Puis Jésus l'a ressuscité parce qu'il en avait besoin. T'sais, quand il a besoin de quelqu'un, il va le chercher. Hein? Et là, il a envoyé sa grand-mère venir me chercher aussi, là, pour faire ça. Hein? Mais c'est pas si grand qu'eux autres, mais seulement, je sais que la mission que je fais, moi-même, je pensais pas que ça allait être si grand que ça. C'est la 2e fois qu'elle vient sur la Terre. Il y a 400 ans, elle est venue sur la Terre. 400 ans. Elle a apparu à un simple paysan qui savait même pas écrire son nom. Yves Nicolazic. Et puis,
dans son étable. Il avait il dételait ses chevaux quand il avait fait son travail, et puis tout à coup, il allait se coucher sur son tas de foin. Et là, elle arrivait dans le plafond, comme ça. Il l'appelait sa bonne patronne. Fait que là, elle lui disait, je demande que tu bâtisses une église. Parce qu'avec la guerre là, qui avait passé, toutes les églises étaient toutes de bâties. Tu sais, il y a eu des choses dans ce temps-là aussi. Là. Et puis là, il fallait bâtir une église. Hein. Et Dieu veut que je sois honoré de nouveau. Mais il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Comment faire? Puis il n'y avait pas d'argent. Ça fait qu'il a été voir le curé, et le curé l'a jeté dehors. Une bonne poussée, il a tombé à terre. Lâche-moi tranquille avec ça. Tu ne sais même pas écrire, puis parler, rien. Puis tu on va bâtir une église. Voyons donc, tu fou. Va-t'en chez vous. Il arrive chez lui, sa femme, Guillemette, commence à le chialer aussi. Écoute, on fait rire de nous autres avec tes affaires que tu vois une femme au plafond. Voyons donc, veux-tu bien t'arrêter? Ben ouais, elle dit, écoute, si tu veux que je sois avec toi et que je t'aide, là, hein, ben dis-y donc à ta bonne patronne, comme t'appelles, là, hein, dis-y donc qu'on ça fait 17 ans qu'on est mariés, puis on n'a pas d'enfant. On est stériles tous les deux. On aimerait avoir un enfant toujours pour voir notre ressemblance. Hein. Il dit, je vais lui demander. Alors, et le lendemain soir, hein, elle lui a apparu pendant 2 ans, OK? Ça fait 23 ans. Elle s'est repris. Et là, puis elle lui a dit, là, si tu veux, là, ma bonne patronne, là, et il faut, ma femme a dit qu'elle m'aiderait dans ce que tu me demandes, là, pour bâtir l'église, puis tout ça, m'occuper de ça. Mais elle a dit, elle voulait avoir un enfant, un toujours, pour voir notre ressemblance. On est stériles tous les deux. Fait que grand-maman Saint-Anne n'a pas dit, de suite, là, vous allez en avoir un, là. Elle a dit, je vais en parler à Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée les enfants. C'est pas n'importe qui, là. C'est Dieu. C'est lui qui les a envoyés sur la terre, puis avec des parents, pour qu'on en prenne soin, qu'on leur dise la vérité. C'est ça. Alors, imaginez que dans l'espace de 3 ans, ils ont eu 3 enfants. C'était extraordinaire. Et là, elle était avec lui, là. Alors là, elle s'occupait, puis je vous assure que c'était extraordinaire. Les 3 enfants, là, elle avait de l'ouvrage, là. Puis, voyez-vous, le premier, c'est un petit garçon, et il a fait un prêtre. Un carme déchaussé qu'il appelle. Et ils sont encore là. Ils sont à côté de la basilique qu'ils ont bâtie. C'était une petite église avant. Maintenant, c'est une grosse basilique comme Saint-Anne-de-Beaupré. Et j'ai parlé dans cette basilique-là. Le recteur, le curé, il appelle ça des recteurs. Alors, il m'a donné la permission de parler. Et il dit, votre mission est semblable à Yves Nicolazic. Et Yves Nicolazic est enterré dans l'église Sainte-Anne, là. En Bretagne, à Saint-Anne-Doré. On a tous visité ça. Et j'ai parlé là. Puis c'était la dernière. Oh, grand-maman est arrivée juste à temps parce que c'était la dernière conférence qui avait lieu. Parce qu'il n'y en avait plus après ça. Là. Et puis, imagine-toi que il y avait du monde de partout qui sont venus. Surtout de Saint-Avé. Marie, étais-tu là, monde? Ça s'appelle Saint-Avé. Alors, nous autres, moi j'ai dit, qu'est-ce que ça devient ce monde-là? L'église s'est emplie. Je vous assure que j'étais pas grosse là-dedans, là, hein. Puis je voyais ces prêtres-là, là, tout ça. Et c'était extraordinaire. Je me demandais comment ça se fait qu'on me faisait passer par là. Alors j'ai parlé pendant 2 heures. On a des photos de ça aussi, là. Et puis, après qu'on a fini de visiter, il y a eu des gens qui ont été guéris. Puis ils sont retournés dans leur patelin, là, s'il y avait ça comme ça, là. Et il y a tellement eu de guérison, de faire de toutes sortes de choses. Jamais que j'aurais pensé ça. Puis Yves Nicolazic est enterré dans l'église, à côté d'une colonne, là. Et sa cause de béatification est à Rome. C'est quelque chose. C'est un gars qui il savait même pas écrire son nom. Voyez-vous, là, Jésus, il a caché au sage, il a révélé au petit, hein. Il y a pas, c'est plus grand qu'on pense, hein. On pense que, tu sais, on n'a pas de bon sens, là. Comment ça se fait qu'elle nous compte ça, tout ça, là. Vous ne pouvez pas inventer une affaire pareille. Parce que j'aurais eu peur. Elle a tout préparé ce que j'avais besoin pour même filmer. Parce que c'est pas nous autres qu'on aurait filmé, on connaît rien là-dedans. Mais elle a choisi les personnes ressources pour que ça soit filmé. Pour que plus tard, quand je n'y serai plus, que ça sera là. Ça sera vraiment là.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Hein. Mais moi, il fallait que je voie. Parce que je ne pouvais pas m'envoyer. Je l'avais faite, ma mission. Et je me suis mariée. J'ai eu 7 enfants. J'en ai élevé 5, je n'ai perdu 2. Et puis, ils sont tous bien organisés. Et puis, c'est tous des professionnels. Et je leur ai enseigné. Enseigner qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au ciel dans le bonheur parfait, le bonheur éternel. Et vous allez voir dans mon livre, elle m'a juste fait écrire un livre. Ça a pris 7 ans à l'écrire, parce que j'avais pas le temps. Je ne pouvais pas écrire ça chez moi, ici à Québec. Il a fallu que j'aille écrire ça à Floride pendant 7 ans que j'ai commencé à écrire ça. Et puis c'est elle qui me disait quoi dire. Parce que j'aurais pas été capable. J'ai pas été à l'école. Je savais pas ça. Fait que vous imaginez, c'était extraordinaire. Mais c'est une belle histoire d'amour que je vis avec le ciel. Puis il y a tellement de guérisons, de conversions, de problèmes de toutes sortes qui se règlent. Mais il faut revenir au Seigneur, revenir à Dieu. Il nous l'a dit, hein. Il nous a tout donné. Tout donné. On n'a pas à chialer contre lui. Il nous a tout donné. Hein? C'est les 10 commandements de Dieu qui sont notre passeport pour le ciel. On n'entre pas autrement. C'est ça qui nous a tout donné. Et le prier, l'adorer, hein? C'est un Dieu. Dieu. Une personne, 3 personnes en Dieu. On ne peut pas comprendre ça parce que c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est Dieu qui l'a révélé. Alors c'est Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça fait rien qu'un Dieu, ça. Et moi, elle m'a expliqué des choses. Ça prendrait une semaine ici, là, pour tout vous expliquer qu'est-ce qu'elle m'a expliqué. Alors, je suis partie de rien du tout pour faire cette grande mission. Et je la fais avec amour pour mes frères et mes sœurs. Parce que je sais qu'un jour, on se reconnaîtra au ciel. C'est spécialement, moi je prie pour mes frères et mes sœurs. J'ai dit mon oui. Votre journée de la semaine dernière, de lundi dernier, qui était pas ordinaire. Vous avez eu de la visite, je crois. Ah oui, la visite. Ah, je vous dirai pas les noms, mais il y a un prêtre qui était contre moi, et il ne croyait pas à la mission de Sainte-Anne, et grand-maman Sainte-Anne l'a fait entrer dans la maison. Et en entrant dans la maison, il a été saisi, son cœur a été saisi. Et par discrétion, je ne peux pas vous dire son nom, et c'était extraordinaire, c'était plus le même, là, il s'est jeté dans mes bras. C'est moi qui ai fait le saut. Alors, je vous dis que quand elle veut quelque chose, elle me le demande, elle me le donne. Je n'ai jamais manqué de rien, parce qu'elle était avec moi. C'est un grand moment. On va dire comme nos grands-moments, nous autres, là, c'est une grand-maman dépareillée, mais elle a la puissance. C'est la grand-mère de Dieu. C'est pas n'importe qui, là, parce que Jésus, c'est un Dieu. Hein? T'as vu le Père, t'as vu le Fils, c'est pareil. Hein? La Trinité, c'est pareil. Un Dieu en 3 personnes. On ne peut pas comprendre ça. On n'a pas le cerveau assez, puis c'est pas le temps de comprendre ça, mais je sais que c'est pareil, ça fait un Dieu. Et c'est avec ce Dieu-là qu'on va passer l'éternité. Si on dit notre oui d'amour, et si on suit exactement ce qui est venu nous dire, les commandements de Dieu, c'est notre passeport pour le ciel, on n'entre pas autrement. Oui, mes fenêtres. D'ailleurs, vous savez qu'il y en a un qui n'est pas content de ce que je fais, parce que sauver des âmes, là, il perd, lui, là, les âmes. Alors, la mission, il n'était pas content de faire ça, parce que c'est une évangélisation directe qu'elle me fait faire, direct au cœur, là. Hein? Il faut entrer au bercail. C'est le temps qu'on rentre au bercail, là. Et il y a 7 ans, à peu près 7 ans, là, j'ai senti, j'étais dans mon corridor, et j'ai senti une poussée dans le dos. J'étais après laver ma vitre. Et j'ai tombé à terre, et pour me parer le cerveau, là, puis la colonne vertébrale, j'ai pris mes mains comme ça. Le petit banc a cassé. Il a cassé. C'est incroyable.
Il n'y a pas de fil à casser, ce petit banc-là, voyons donc. Je le prenais tout le temps pour laver ma vitre. Et là, là, il a cassé. Et puis les trois planches sont venues une par-dessus l'autre. Je ne sais pas comment ça se fait, là. Hein? Il y avait quelqu'un qui voulait me détruire parce que le bien que je faisais. Et là, j'ai mis mes deux mains à terre, comme ça, pour me parer de la tête, là. Et puis, mes mains ont tourné à l'envers, comme ça de même. Alors, casser les deux poignets. J'ai encore des autres sorties ici, là. Ça, c'était en 2005, ça. Oui, oui, justement. Et là, casser deux, ça faisait tellement mal. Tellement mal. J'étais plus capable de me lever, là, j'étais à genoux dans mon corridor. Et puis, tellement que la douleur était grande, j'ai dit, je vais perdre connaissance, certain. Là, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, fais quelque chose. Et tout à coup, la douleur est partie, instantanément. J'avais plus aucune douleur, mais j'avais les mains à l'envers, puis ça pendait comme ça, là. C'était épouvantable. Les os sont sortis encore. Puis et là, tout à coup, je rentre dans la maison, j'avais plus de douleur. Mais j'avais les mains à l'envers, hein. Et puis là, mon mari arrivait du jardin. Et puis, mais qu'est-ce que t'as là? J'ai dit, je me suis cassé le poignet. J'ai tombé. J'ai pas dit tout de suite que c'était le malin qui m'avait fait faire ça. Je voulais pas y faire peur. Et là, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il téléphone à ma fille qui est infirmière. Daniel, ben voyons, papa, va-t'en à l'hôpital tout de suite. Fait que là, on a pris, j'ai pas eu le temps de me changer rien. Et embarque dans l'auto, j'arrive à l'hôpital. Et j'avais les mains qui pendaient comme ça, là. Hein? Fait que l'infirmier, pas l'infirmier, ceux qui nous reçoivent, il dit, qu'est-ce que vous avez? Ben, j'ai dit, regardez, qu'est-ce que j'ai? Les deux poignets cassés. J'ai tombé, les deux poignets cassés. Imaginez. Pas les deux, madame. Oui, les deux. Comment vous allez faire? Je ne sais pas. Tu ne vas pas me laver, rien, tout, là. Tout était... Puis ça sortait les os, comme ça. Fait que, ben là, elle dit, bougez pas, là, vous devez faire de la pression, là. Je vais tout de suite vous faire passer. Fait qu'elle m'a fait passer, j'arrive dans un petit bureau, il y avait une infirmière spéciale là-dedans. Et puis, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez là? J'ai dit, j'ai tombé. Je ne vais pas lui dire que c'était le malin qui m'avait jeté à terre à cause de la mission que je faisais, que Saint-Anne m'avait demandé de faire. Et là, c'était... Elle prend ma pression. Je faisais 212 de pression. Madame, vous allez crever. Hein? Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas rien à faire, là. Il dit, je vais vous traverser ailleurs, dans une civière. Puis là, le médecin qui devait m'opérer, il va venir vous voir, là. Alors, il m'a fait traverser sur une civière, là, dans une autre partie de l'hôpital, comme on dit, là. Et j'étais à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Hein? Le pape s'appelle François. Tout est organisé, là. J'ai jamais vu une chose pareille. Et là, puis là, il me prend là, des radiographies comme ça. Fait que là, il dit, docteur, il dit, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, allez-vous m'opérer? Mais là, je ne peux pas aujourd'hui, là. Demain, je vous passerai tout de suite demain. Alors, il m'examine, puis il dit, tout de suite, au lit. Tout de suite, je faisais 212 de pression d'affaires pour mourir là. Et là, j'ai pas bougé. Et puis, ils m'ont donné une piqûre, et je suis allergique aux piqûres. Alors, je porte connaissance. Là, ils se demandaient qu'est-ce qui m'arrivait. Streptomycine, puis pénicilline, tout ça, je ne peux pas prendre de piqûre pour la douleur. Alors, il a fallu que j'endure mon mal. Ben, quand j'ai repris connaissance, j'ai dit, soignez-moi plus. Le lendemain, ben là, il est venu me voir, puis il m'a opéré, là, tout de suite, là. J'avais les deux mains dans le plâtre, les os sortaient sur tous les sangs, et ça tenait seulement par les veines. C'était... Les os, ça paraît encore, les choses, là. J'ai été 40 jours dans le plâtre, sans aucune douleur. Il n'a jamais compris ça. Et au bout de 40 jours, je vais revoir le chirurgien là, qui m'a opéré. Bon, il dit, je vais vous enlever votre plâtre, là, tout ça, là. Et il m'enlève le plâtre, et puis le plâtre ne tombe pas par morceaux. Il tombe comme par du sel. Ça tombe tout, ça fait une petite montagne comme ça. L'infirmière, mais est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? Là, elle était énervée, mais ça tombe pas de main d'habitude, parce que je voulais garder mes choses en souvenir, là. Il coupe ça ici, là, puis j'aurais gardé mes comment on appelle ça? Les plâtres. Les plâtres, là, tout ça, là. Je ne vais pas les garder, ils ont tombé
comme du sel. Comme ça, une petite montagne, comme ça. Fait que là, le docteur, il dit, il ne faut pas forcer du tout, là, mais je vais commencer à vous faire des exercices. Alors, là, il dit, vous allez faire ça comme ça, là. 40 jours, j'allais dans le plâtre, là, comme ça. Puis, les infirmières étaient toutes à côté de lui, puis ils disaient, venez voir la femme aux 2 poignets cassés. Qu'est-ce qu'elle va faire avec les exercices? Si elle fait ça, là, il dit, moi, je comprends plus. Je faisais ça comme ça. Bon, maintenant, c'est d'autres choses, là. Là, vous allez le faire sur l'eau de sang, comme ça de même, pour faire brasser mes poignets. Comme ça de même, hein. Ça venait d'être réparé, cette affaire-là. Alors, j'ai tout fait les exercices. Ben, il dit, madame, il dit, je comprends rien là-dedans. C'était une opération très dure à faire. C'était ma dernière opération que je vous ai faite. Je n'avais jamais vu ça. Puis il dit, j'ai dit, docteur, j'ai une question à vous poser. J'ai dit, je pars, dans 10 jours, je pars pour le Fatima. Parce que vous savez, je fais une mission pour la Bonne Sainte-Anne. Je vais parler du Seigneur. Et puis, je m'en vais justement à Fatima. Parler dans l'église, tout ça. Est-ce que je peux partir comme ça? Il dit, j'arrive de Fatima, moi aussi. Ah, vous arrivez de Fatima. Vous avez été choisi pour m'organiser les poignets, en fin de compte, là. Alors, je pense que Saint-Anne veut que je parte. Partez, allez-y. Fait que je suis allée sans aucune douleur à Fatima, comme si rien n'était. Et je vous dis, là, quand je suis revenue de mon voyage, je traînais mes valises. Puis je n'ai aucune douleur. Malgré que les os sont sortis, je n'ai aucune douleur. Alors, quand Saint-Anne nous guérit, si c'est Dieu qui veut, c'est sûr, hein? Et c'est pas pour rien. Moi, je voudrais que le monde aurait la foi, parce que c'était pas facile à dire, à faire cette mission. Qu'est-ce que les gens vont dire? Elle invente ça. Mais je me suis jetée dans les bras de grand-maman Sainte-Anne, puis j'ai dit, c'est ta mission, maman Sainte-Anne. Et c'est le cri de Marie, parce que Marie, la Vierge Marie, sa fille, elle a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider, dépêche-toi, nous perdons les enfants. » J'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Et ça fait 23 ans que je parcours le monde. Et elle a été partout dans les détails. Elle m'a choisi quelqu'un pour prendre les films, pour que plus tard, quand je ne serai plus là, que vous aurez tous les documents quand même. Et j'ai 15 évêques avec moi, plus de 400 prêtres. Et j'ai fait le tour du monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir de plus? Elle m'a donné tout ce que j'avais besoin, et surtout mon mari est avec moi. Et il a dit, c'est très bien, je vais aller te conduire partout où Saint-Anne voudrait aller. Alors, vois-tu, il est en train de vibrer tout le temps. Ça ne peut pas venir de la terre, cette chose-là. Il y en a encore des apparitions, puis des visions, mais il faut être sûr. Il faut être sûr que ça vient du ciel. Il faut faire attention. Une autre séquence, parce que là, on a parlé des poignées cassées, mais je voulais qu'on parle aussi des vitres cassées dans la maison. Alors, il y en a plusieurs qui sont cassées dans la maison, puis vous avez aussi eu un appel ces derniers jours de Marielle. Pouvez-vous m'élaborer tout ça là-dessus? C'est intéressant, ça. Oh, ça va être extraordinaire, ça. Vous savez que c'est sûr que je passe les journées avec Saint-Anne. Hein? J'ai toute mon genie, vous savez, mais elle sait qu'est-ce que j'ai besoin, bien plus que moi. Hein? Alors, imaginez que... Mais il y en a un à travers ça, le malin, il n'est pas content que j'évangélise, puis que je vais chercher les gens par la vérité. C'est ça. Je pourrais vous en parler 2 heures de temps, d'évangélisation directe, qui touche le cœur tout de suite, qui ne juge pas, mais qui touche le cœur, par amour. Et là, j'ai 2 vitres de cassées. Il est tellement enragé contre moi, le malin, il veut plus que je fasse ça, là, hein? Et ça fait crac. Je les ai montrés justement à Claude, là, qui fait mes DVD, là. Il a vu les vitres cassées. C'est pas moi qui a cassé ça, là. Ça a craqué. La vitre en dedans, là, c'est des thermos. Alors, mon Dieu, il y a 5 ans, la grosse vitre d'en avant, 10 pieds par 6 pieds, cassée complètement. Et il y avait une photo, c'était le démon qui était là. Puis, il m'a dit, écoute, hein, je vais te détruire, parce que tu m'enlèves trop d'âme par ce que tu dis. Imaginez,
C'était énervant, mais une chance que j'ai grand-maman et maman-Marie, les deux mères de Jésus qui prennent soin de moi, hein, qui me protègent tout le temps. Fait que, j'ai fait venir un monsieur, on ne pouvait pas passer l'hiver comme ça, pour pas que l'eau vite se casse. C'était tout cassé, là, à partir d'en haut en bas, dans ma salle. Et tout à coup, j'ai fait venir le monsieur, puis comment que ça, me changer ça, là, puis comment que ça va coûter. Et ça coûte 500$. Ah oui. Imaginez, 3 jours après, j'ai un téléphone d'un médecin qui était pour se séparer avec sa femme. Et puis, il est venu à ma soirée de Saint-Anne à Valleyfield. Jamais que j'oublierai ça. Il a écouté l'après-midi de Saint-Anne, il a pris congé. Puis parce que c'était une grand-mère qui avait dit, écoute là, va donc la voir. Tu vas voir qu'elle va lier votre couple, Saint-Anne. Alors imagine-toi, il est venu en pleurant, il m'a tout écouté. Puis quand le soir qu'il arrive chez lui, sa femme était revenue dans sa maison et elle avait fait un beau souper. Puis elle a dit à son mari, non, on ne se séparera pas là. Puis on va appeler les enfants. Il y avait 7 enfants qui étaient toutes parties, c'était là. Et puis ils ont fait une grande fête dans la maison. Et puis ils se sont réconciliés comme ça. Vous savez, on n'a pas de mots pour dire ça, là. On est tellement petits dans tout ça. C'était une histoire extraordinaire, mais c'est des vraies histoires là, que je vois, moi, là, que je vis avec eux autres, là. Hein? C'est comme ça. Et là, ces vitres-là, les 2 autres vitres dans mon bureau à moi, là. Au départ, c'est parce que ce monsieur-là, il était content que le couple se soit réconcilié. Oui, il vous a envoyé un montant de 500$. Oui, mais 500$, ça payait ma vitre. Bon. Je ne savais pas, moi, là. Il dit, ça va coûter 500$, le monsieur. Puis il dit, c'était lundi, puis il prend de la vitre. Puis il dit, les mesures. Puis il dit, vendredi, on vient la poser. OK? Ben oui, certain, je ne peux plus rester de même. L'hiver s'en venait. C'était au mois d'octobre, novembre. Alors, imaginez, il est venu poser ça. Mais le mercredi, la journée de Saint-Anne, mercredi. Tous les mercredis, c'est la journée de grand-maman Saint-Anne. Il y a toujours des belles choses qui se passent le mercredi. Et je reçois un téléphone, puis c'est le médecin qui a été réconcilié, là. Ouais. Imaginez, il dit, madame, comment est-ce que je vous dois? J'ai dit, la mission est gratuite, monsieur. Je ne demande pas jamais d'argent. Elle a dit un jour, ne demande pas de sous. Tu ne manqueras jamais de rien. Si les gens t'en donnent, prends-le. Mais si tu n'en donnes pas, n'en demande pas. Alors, le monsieur dit, écoutez, il dit, je suis médecin, puis je suis spécialiste, je peux vous donner quelque chose. Ma femme est revenue, puis c'est plus la même. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, Dieu qui fait tout. Moi, je suis un petit instrument pour sa grand-maman. Comprenez, là? Et pas longtemps après, 2 jours après, je reçois un chèque de 500$. Ma vitre, ça coûtait 500$ en tout. Et là, la même histoire, parce que le malin n'est pas content, vous savez. Des fois, je vous demande un petit peu de prière aussi pour m'aider à passer à travers. Parce que cette mission-là, ça va aller jusqu'à ma mort, ça. Peut-être plus dans les grands voyages, là, puis dans les conférences, mais je vais toujours répondre à mes lettres que je reçois et puis à mes téléphones. Bon. Alors, imaginez, il y a 2 ans, tout à coup, j'étais assis à mon bureau et puis c'est comme un genre de salarium, là. Puis il y a des belles grandes vitres, là, des plaies de glace. Et tout à coup, j'entends crac. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je me tourne de bord. Et il n'y avait personne, vous savez. C'est le démon m'a cassé une vitre. Ben cassée. Et Claude l'a vu, ben, il a vu comment c'était. Elle est cassée. Mais la deuxième vitre qui est collée, là, avec la première, elle n'a pas touché. Elle n'est pas touchée. Alors, même s'il pleut, ça ne rentrera pas dans la maison. Alors, j'ai dit, quand est-ce qu'on va faire arranger ça? J'étais toujours en pèlerinage ou en voyage. Hein? J'ai fait le tour du monde. Fait qu'imaginez comment est-ce que j'étais pas chez nous souvent. Et là, ben, j'ai dit, non, quand est-ce qu'on va changer ça, Vincent? On va-tu passer l'hiver comme ça, là? On va voir ça, on n'a pas le temps, là. Tout était pris. Partout, je partais pour des croisières. Alors, cette année, ça fait pas longtemps à peu près, je dirais que ça ferait 1 mois. Tout à coup, j'étais à mon bureau, et puis, je pars. Il a fait ça la nuit. Le malin m'attaque encore. Hein? Il veut que j'arrête complètement tout, là, hein? Mais c'est pas lui qui ronne. C'est grand-maman Saint-Anne qui me fait faire cette mission-là. Et tout à coup, je passe à côté, j'ai une toile vénitienne, puis je regarde. Encore un autre de cassé. Claude l'a vu, puis il sait, ça monte jusqu'en haut, là, puis
Ça n'a pas de bon sens. C'est le démon qui est avec moi. Alors, imaginez qu'il y a un prêtre, écoutez bien, comme grand-maman, comme elle est puissante sur le cœur de son petit-fils Jésus. Hein? Il y a de la difficulté à refuser à sa grand-mère parce qu'elle lui a donné sa mère. Il ne peut pas refuser à sa grand-mère. Alors, imaginez qu'il y avait un prêtre que j'avais parlé à Orlando, en Floride, et puis il était curé de sa paroisse. Et puis, imaginez que là, ça faisait 40 ans, il fallait qu'il change de curé, il était trop vieux, là, mais il avait toute sa tête encore, puis il marche bien, puis tout ça. Fait que, il dit, fais donc prier, Colette. Je l'ai reçu, Sainte-Anne, dans mon église, moi, 3 jours de temps. Puis il dit, je sais qu'avec ces prières, là, je pense que je vais être exaucé. Parce qu'il ne voulait pas s'en aller dans une maison de vieux, capelle de prêtre, là. Hein. Il voulait rester dans son presbytère qu'il avait bâti lui-même. Il y avait ses petits appartements, puis le curé qui l'a remplacé, il avait ses appartements aussi. Fait qu'il ne dérangeait pas personne, puis il était capable, des fois encore, d'aller confesser, ou bien d'aller aider un petit peu. Bon, puis moi je le connaissais, puis il savait ce que je faisais. Il a eu la foi. Quand je suis entré là, il a acheté une statue de Sainte-Anne de 6 pieds, puis il l'a mis à la porte de son église. Je n'en revenais pas. Je suis allée, ça fait 15 ans de ça, puis je m'en rappelle encore comme si c'était aujourd'hui. Il y avait tellement eu de guérison, puis de faveur obtenue, un bébé qui était guéri complètement, qui n'était même pas capable de manger. Je me rappelle. Puis la statue, il l'a tout arrangé à la porte pour qu'elle reçoive, avec Marie, là, parce qu'elle est toujours avec Marie, pour qu'elle reçoive ses petits-enfants. Et c'était extraordinaire. Ça fait qu'il a dit à Marielle Roberge, qui a mis mon livre en anglais, elle a traduit mon livre en anglais, il dit, Marielle, il dit, faut que je lui donne quelque chose, je lui guéris complètement. Monseigneur vient d'arriver, l'évêque, puis il dit, tu veux rester là, ben, j'avais gardé ta place pour que tu t'en ailles dans une maison de prêtre. Alors, si tu veux rester le presbytère que tu as construit toi-même, je te donne la permission de rester jusqu'au temps que tu sois capable. Ça fait que là, il avait eu sa grâce, il était tellement énervé qu'il arrive chez Marielle Roberge, mon interprète en anglais, là, et puis il dit, j'ai décidé de donner un cadeau à Colette, parce que l'évêque ne voulait pas du tout que je reste là. Il voulait absolument me placer avec les autres prêtres. Fait que là, moi, j'avais tellement confiance, tu l'avais dit, toi, en français, là, Marielle, à Colette, tu l'as téléphoné spécialement pour ça. Et puis, 3 jours après, l'évêque arrive chez moi, dans le presbytère, puis il dit, écoute, là, j'ai décidé, là, de te laisser dans le presbytère. T'as toute ta tête, t'es correct, mais que t'aurais 82. Il est de mon âge à part de ça, 82 ans. Hein, pas tout fou, 82 ans, là. Moi, j'ai toute ma mémoire. Puis là, il peut lui aider pareil au curé, puis il lui rend service, là. Fait qu'il arrive chez Marielle tout énervé. Il dit, l'évêque est venu me voir, puis il m'a dit que c'était correct que je vais rester dans mon presbytère que j'ai bâti. Ah, c'est extraordinaire. Et puis là, il dit, j'ai un cadeau. Je vais faire un cadeau à Colette parce que je suis sûre que c'est Sainte-Anne qui m'a fait ça, là. Parce que je l'ai fait rentrer dans mon église pendant 3 jours de temps. Puis l'église s'est emplie tout le temps, 3 jours de temps. Fait qu'il dit, je vais lui envoyer un cadeau. Fait que, ben non, elle prend pas de cadeau, non, c'est correct. Ben, je vais lui envoyer de l'argent, je sais pas qui lui donner à part de ça. Fait que, je veux lui donner 1000 piastres. Marielle, elle s'est assise parce qu'elle avait peur de tomber à terre. 1000 piastres. Mon Dieu, mais monsieur le curé, c'est son curé. Monsieur le curé, comment est-ce que, je sais pas si elle va refuser. Elle prend pas d'argent. Elle prend rien. C'est gratuit. Non, c'est pas question. J'y donne ça, moi, là, je sais pas. Oh, mon Dieu, monsieur le curé, j'ai une histoire à vous conter. Elle a 2 grandes plaies de glace de cassé, que le démon lui a cassé encore. Puis ça coûte 500 piastres. Comment ça se fait que vous donnez 1000 piastres? Vous saviez pas qu'avec 2 vitres, 500 piastres, chaque vitre pour changer tout ça. Là, j'en venais pas, là. Et c'était à cause de ça. Fait que on a l'argent pour changer ces vitres-là, on peut pas passer l'hiver de même. Mais vu que la mission est à demi finie, là, pour les conférences, on peut plus voyager, on est trop vieux. Vincent, il a 87 ans, là, écoutez, il peut plus voyager, là, parce que des fois qu'il cherche les routes et tout ça, là. Fait que c'est fatigant. Et moi, conduire, mais je suis fatiguée aussi, là, quand
ça me fatigue. Puis là ben, j'ai dit, elle a dit, plus de conférences dans les églises. Tu as tout dit. Tu as tout expliqué. Si les gens, mes petits-enfants ne veulent pas comprendre, parce que je t'ai dit, ça fait pas quelques mois ça, que la province de Québec et d'autres provinces qu'elle ne veut pas, elle ne m'a pas nommé de nom, mais elle m'a dit, la province de Québec, vous vivez comme Sodome et Gomorrhe. Il faut vous convertir complètement pour ne pas avoir des choses irréparables. Fait que c'est pour ça que je vous le dis, parce que j'ai rien à cacher, il faut que je vous le dise. Alors, voyez-vous, là, tout de suite, grand-maman avait compris qu'il fallait que que le démon était comme ça. Là, il ne pourra plus me toucher, parce que il m'a assez brisé de choses, mais il n'est pas capable de m'enlever à vie. C'est pas lui qui rône. Alors, c'est pour ça qu'il faut se mettre en prière. Puis, essayez de connaître Jésus, puis de l'aimer. Et son message à grand-maman Sainte-Anne, ce sont les commandements de Dieu. C'est notre passe-part pour le ciel. Si on ne suit pas les commandements de Dieu, on ne peut pas entrer au ciel. À moins de se convertir un peu avant. Parce qu'il a dit, Jésus, je viendrai vous chercher comme un voleur. Puis Sainte Anne m'a dit, Colette, nous t'avons choisi. Tu vas avoir la parole nécessaire. Et Jésus, il a bien choisi des gens qui ne savent rien. Je n'avais même pas été à l'école. Mais il m'inspire. C'est l'inspiration. Excellent. Merci. C'est beau. Les photographier là, dans ça. OK. Là, on va aller voir à partir d'ici les vitres qui sont brisées. Alors, vous allez vous lever, on va aller voir ça. Alors, les vitres brisées, ça se trouve être... c'est ici, là, dans mon bureau. C'est ça. Derrière quand vous écrivez, autrement dit. Oui. Je vais t'ouvrir la toile ici. Oui. Pour que tu puisses les photographier bien sûr. comme il faut, là. Ah, ça sent bien par là. Oui. Tiens, regarde le tour, je vais te le tenir de même. Je vois très bien comme ça. C'est vraiment fendu dans le bas, mais à grandeur. Puis je t'en haut. C'est ça. Ben, ça court vers le bas, puis il y a un autre dans le coin là, qui remonte comme ça. Qui monte encore. Il y a un autre crack ici comme ça. Un autre crack. Puis là, ça monte jusqu'en haut, je pense. Non, pas celle-là, c'est l'autre. Celle-là, elle monte tout jusqu'à... Non. Ah ben ok, ouais, sur le côté. Oui, regarde. Oui. Bon. Oui. Okay. Regarde. Là, c'est dur à voir. Puis, ici, t'as-tu vu okay, celle-là? Oui, jusqu'en haut. Vraiment, là, c'est de la cassure. Oui. Il y en a un qui est fauché. Ici. Puis ici. Celui-là, ça fait... Parce qu'il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est celle-là. Et puis l'autre aussi qui... Celle-là, ça fait 2 mois. OK. Et puis, je vais t'ouvrir là. Oui. Pour que tu la voies comme il faut. Mm-hmm. Je suis pas là. Tiens. Est-ce que tu vois assez? Oui. On voit que ça rendu là. Ça part à peu près du milieu ici. Oui. Puis ça descend jusque dans le bas comme ça. Puis un autre crack qui est commencé, là, regarde. Oui. Ah, c'est... Comme ça va monter jusqu'en haut, ça. Tu sais, quand il a dit je vais te détruire, hein. Fait qu'il fait... Là, il me reste celui-là qui est correct, là. Oui, c'est ça. Et puis, là, 5 ans, la grosse vitrine là-bas, là. On va aller voir c'est où. Ouais. Pas ça tomber, là. Non. Viens voir ici, là. Tiens. Cette grande vitrine-là. Regarde ça. Comment est-ce que ça peut avoir, ça? Ça tient 12 pieds. 12 pieds par 6, à peu près? En largeur, c'est peut-être 8 pieds. Certain. 8 pieds, puis en hauteur, 6 pieds en hauteur. Ouais, mais hein? c'est de la grande vitre, il n'y a pas à dire. Oui. Veux-tu que je rouvre la toile? Non, c'est beau, on la voit comme ça. C'était ici, là, dans le coin, ici, ça a commencé à briser dans le coin là. Parce qu'on l'a fait changer, celle-là. Je t'ai conté l'histoire. Okay. Et puis, vois-tu, c'était épouvantable. Le malin, lui-même, il était posé là-dedans. OK, il y avait la silhouette, là. Oui, la silhouette. C'est ça. Oui. Ah ouais. Je sais pas ce que j'ai mis la photo. Il me semblait que je l'avais. Oui, c'est ça, ça fait plusieurs années. Ouais, oui. Et puis là, vous m'avez dit dans le sous-sol aussi, il y a les... Sous-sol, dans ma chapelle. Oui, c'est ça. On va aller voir. On va faire une petite pause. OK,
on est dans le sous-sol et puis on va voir les livres en question. Ça, c'est la chapelle. La chapelle. C'est ça. Elle m'a dit de faire, là. Oui. Puis ici, regarde. Puis là, c'est les petites fenêtres qui Oui, sont... regarde la fenêtre de la chapelle. OK. Tu vois, pas si tu vois mieux. Proche tout de même. Oui, je Regarde comme c'est cassé. Oui. Ah, mais vraiment, là, c'est... C'est le malin qui me fait ça. Il n'y a pas à dire... Ouais. Celui-là. OK. Il n'avait cassé un autre, mais il l'a changé, Vincent. OK. D'abord. Bon, ça, je vais te montrer. Attends un peu, là. Ça, c'est la chambre du prêtre. OK. Quand je reçois un prêtre, il vient des fois se reposer des fois 3-4 jours. Et puis, quand il repart d'ici, là, ça lui fait un bien extraordinaire. Et c'est grand-maman qui m'a dit de faire une chambre de prêtre, comme ça. Et je voudrais te parler aussi, là, qu'est-ce qu'elle m'a dit l'année dernière, là. Tu sais, quand elle m'a dit, là, tu dois me faire un appartement pour moi. Genre, pour mettre toutes tes choses qui viennent, là, de la mission de Saint-Anne. Oui. Fait que, parce que je sais où je vais faire ça, là, hein. Et tout à coup, je descendais l'escalier, ici, là. Mon Dieu, on n'a pas de lumière ici. As-tu une chaîne ici, je sais? Là, il n'y en a pas. Celle-là, non. La chaîne est là. Je peux l'allumer quand il y a une chaîne, là. OK, par-dessus, OK. Bon, pas bien. J'ai une autre lumière ici. Attends un peu, je vais te dire. J'allume un petit peu. On les ferme. OK, bon, c'est beau. Bon, vois-tu, là? Je descendais l'escalier ici, là. Oui. Dans le sous-sol, là. Et puis en descendant, rendu ici, elle a dit, c'est là que je veux aller. Mais j'ai dit, comment ça? Alors, c'était en dessous de l'escalier qu'elle voulait aller rester. Tiens, j'ai été obligée de faire des tablettes pour ça. Et puis, il y a 16 000 lettres dans ce coin-là. Avec des vieilles valises que j'avais. C'est extraordinaire. Tout est là. Son stock est là. Toutes les lettres que j'ai reçues. 16 000. Dans des bacs. Dans des bacs de même, là. Puis elle dit, c'est ma chambre, ça. Ça prend la foi, là, pour croire des affaires de même, là. J'ai dit, comment ça que je vais être obligée d'y faire ça? Alors ici, je reçois des prêtres qui viennent se reposer quand ils sont fatigués. Puis là, ça leur prend une grand-mère pour les remonter, là. Oui. Ça leur fait un bien terrible, hein? Alors, il y a tellement de belles histoires, beaucoup de guérisons. Hein. Là, je ne les compte plus, là, depuis 23 ans que j'ai fait le tour du monde. C'est ça. Et, mais vu qu'il fait c'est assez sombre ici, on va ouais, faire une petite ça pause. sert à rien de photographier. Non, c'est ça. OK, Ouais, stop.